France Info et tout est plus clair. Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue sur France Info, canal 27 avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. C'est Julien Gall en effet qui a préparé pour vous la première demi-heure d'information de cette matinale avec ce sévère rebond à la une de l'épidémie en Martinique. Et oui, la Martinique qui va entrer dans une deuxième phase de confinement et le préfet invite les touristes à quitter le territoire. À suivre donc les dernières images, les unes aussi de la presse en région que Julien a lu pour nous et puis on va se retrouver nous avec toute l'équipe dans une petite demi-heure maintenant. Bon réveil, à tout à l'heure. La Martinique, en proie à un sévère rebond de l'épidémie de Covid-19, va entrer dans une deuxième phase de confinement, impliquant notamment la fermeture des plages. Le préfet invite les touristes à quitter le territoire. En Guadeloupe aussi, la situation sanitaire est toujours compliquée. Alors que le territoire se trouve sous confinement pour tenter de freiner l'épidémie, des heurts se sont produits la nuit dernière. Plusieurs personnes ont été interpellées, 2 pompiers ont été blessés. Une tension qui intervient avant l'arrivée aujourd'hui du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. À la une de vos quotidiens régionaux ce matin, évidemment le pass sanitaire encore et toujours avec à la une de Paris-Normandie. Premier jour du pass sanitaire, ça passe sans casse pour le pass sanitaire, nous dit Paris-Normandie. Les restaurateurs comme les serveurs, comme les clients se sont adaptés à l'instauration du pass. C'est également à la une ce matin de la République des Pyrénées. Passe en Béarn, les restos limitent la casse, nous dit la République des Pyrénées. Et puis l'Alsace passe sanitaire, tout le monde s'adapte. Autre sujet d'actualité important ce matin, l'Est républicain, le prêtre tué était franc-comtois, le père Olivier Maire, tué en Vendée hier, était originaire de Besançon, sa famille y réside d'ailleurs toujours. Un suspect s'est rendu dans cette affaire, le prêtre tué était franc-comtois à la une de l'Est républicain. Tout autre thème à la une du journal du Centre, les éleveurs bio sont de plus en plus nombreux. Et oui, la production de viande bio est en hausse dans la Nièvre, en porc, en bovin, mais également en volaille. Une production principalement écoulée en vente directe, nous dit le journal du Centre ce matin. Également à la une de l'actualité, le rapport du GIEC, le rapport des experts climatiques du GIEC avec le Sud-Ouest qui titre « Climat, urgence absolue, hausse des températures, accélération des mutations ». Les experts du GIEC ont rendu leur verdict. C'est également à la une du Midi Libre avec ce titre « Climat, alerte rouge pour l'humanité ». Et puis un sujet qui en découle évidemment, pourquoi le Gulf Stream est menacé. C'est à la une du Télégramme. Le Gulf Stream, il est ici. Alors la fonte des glaces provoquée par le réchauffement climatique perturbe la circulation des courants marins dans l'Atlantique. Et le Gulf Stream, que vous voyez donc en une, à qui la Bretagne doit notamment sa douceur, est particulièrement concernée. C'est à la une du Télégramme. Et puis enfin, la Provence vous parle du prototype d'azote. Prototype d'azote, fini le délire. Le prototype d'azote, c'est un gaz qui est utilisé en cuisine, notamment dans les siphons à Chantilly. Eh bien, il est désormais utilisé, détourné à des fins récréatives. Alors, faut-il s'en inquiéter? Prototype d'azote, fini le délire, à la une de la Provence ce matin. La victime s'appelait donc Olivier Maire, âgé d'une 60aine d'années et membre de la communauté religieuse de Montfortin. Il avait choisi d'héberger le principal suspect de son meurtre par charité, selon ses proches. Très connu en Vendée, sa mort a provoqué beaucoup d'émotions. Julien Gall. À Saint-Laurent-sur-Sèvre, commune située à 70 km de Nantes, les habitants qui connaissaient bien le père Olivier Maire sont émus. Il venait à la maison dîner, donc c'était un frère. C'est des gens religieux qui ne font de mal à personne, qui sont très polis, très gentils. Donc c'est vrai que ça a un peu choqué tout le monde d'apprendre ce genre d'événement. Olivier Maire était un prêtre catholique, père supérieur au sein d'une congrégation religieuse, les missionnaires Montfortin. Il a été tué ici, dans sa chambre, dans les locaux de sa communauté religieuse. Discret, généreux et érudit selon ses proches, il accueillait depuis plusieurs mois le principal suspect, Emmanuel Abesanga, au sein de sa congrégation. Je vois pas ce qu'il a pu faire de mal dans sa vie pour mériter ça, c'est tout. C'est très grave de faire des choses comme ça. Moi, ça me fait un peu froid dans le dos quand même, parce que un petit village qui voit ceci arriver, ça perturbe. C'est quand même quelque chose de grave et ça me laisse un peu sans mots. Cette cuisinière le connaissait bien. Elle préparait les repas de la communauté. Un peu désemparée, parce que ça faisait 18 ans que je travaillais moi chez les Pères Montfortin.
Donc je suis un peu surprise, franchement. Le prêtre Olivier Maire était âgé de 60 ans.